Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen, qui concernera donc ce mois d'avril. Étant donné les circonstances, il se teintera sans doute parfois on va dire, d'exemples basés sur les circonstances qui sont assez exceptionnelles et assez floues finalement, chacun vivant la situation enfermée chez soi. Euh, je pense que je vais limiter les exemples. Euh, les cas de figure sont inconnus finalement. J'utiliserai comme d'habitude les cartes auxquelles vous êtes habitués, celles du tarot en Chosen en lui-même, du roue de l'année. Et je terminerai avec les cartes d'oracle. Prenez grand soin de vous tous. Ça va vraiment être un leitmotiv dans les semaines à venir. C'est, je crois que c'est la seule chose que l'on puisse souhaiter aux autres. J'ai parlé de résilience le mois dernier. J'avais envisagé de parler d'autre chose, d'autres notions, mais le plus important à l'heure actuelle, c'est vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de ses proches et de s'efforcer de faire les meilleurs choix pour que la situation évolue très rapidement vers oui, on va dire une libération, une sortie du confinement, une sortie de crise qui permette à tout un chacun de reprendre une vie plus conforme à ses désirs. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc votre tirage pour ce mois d'avril, Ami Verseau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est tirée la prêtresse de l'autel. C'est une carte qui vient vous exhorter à vous aligner avec les énergies de l'univers. Il s'agit de comprendre que toute chose dans l'univers est sacrée. Ce qui vous aidera aussi à prendre conscience que l'univers est parfait. Tout y est mûr, mature, tout est à sa place. Tout ce qui arrive arrive pour de bonnes raisons. L'instant que vous vivez est parfait. Parce qu'il est la somme des énergies présentes dans l'univers, la somme des énergies mondiales. Tout arrive pour une bonne raison et le changement qui s'amorce sera bénéfique pour le plus grand nombre. C'est pour vous un énorme changement qui s'amorce. Vous repartez complètement à zéro. Vous avez un tirage, le 3 de bâton, le pendu, le jugement, votre défi, le mat, la gagner en maturité, laisser tomber le stress. Il s'agit réellement de comprendre que les circonstances sont un frein à vos projets, mais que c'est aussi l'opportunité de prendre un nouveau départ, de vivre quelque chose de manière différente, de le concevoir de manière différente, et donc de repartir à l'assaut de vos rêves dans de meilleures conditions. Le chevalier de Pentacle, le 7 de Pentacle, les étoiles, le 7 d'épée. Vous n'avez pas obtenu le résultat que vous espériez. Vous ne vous êtes pas rapproché de vos rêves. Et dès lors, vous vous sentez trahi par cette situation. Vous vous sentez trahi parce que 2 de bâton pendu à nouveau. C'est ainsi que vous n'obtenez pas ce 3 de bâton. Ce 3 de bâton n'arrive pas. Vous n'obtenez pas les résultats désirés, les résultats que vous escomptiez avoir. Rien à faire, la situation est bloquée. Et vous en avez conscience. Vous avez conscience que cela vous oblige à réviser vos plans. C'est ça qui est difficile pour vous. C'est de comprendre que les circonstances vous empêchent d'aller dans la direction que vous vouliez et que le moment est venu d'aller dans une autre direction. Le moment est venu de déployer votre vision, le moment est venu de faire preuve de discernement et de comprendre que la situation est bloquée, qu'elle n'évoluera pas comme vous le désirez et que vous allez devoir faire avec cette situation, cette nouvelle situation, avec ce changement. Vous allez devoir le vivre bien pour ce qu'il est. Un changement nécessaire qui doit avoir lieu tel qu'il se produit.
comprendre que même si les circonstances, le changement de circonstances ne, ne correspond pas à ce que vous désiriez voir arriver pour vous, vous allez devoir faire avec, vous allez devoir opérer des changements. Mais c'est une chose que vous n'arrivez pas à admettre. C'est pour ça que vous restez ici, que la carte centrale est le pendu. Une part de vous sait qu'un changement de fond est nécessaire, et une part de vous le refuse. Le fait de ne pas parvenir à créer ce que vous désirez, de ne pas avoir obtenu le résultat des efforts que vous avez fournis tel que vous l'espériez, ça fait tourner vos rêves au cauchemar. On avait ici les étoiles qui étaient surmontées par le 7 d'épée et le soleil qui est surmonté par le 9 d'épée. Les deux axes sont bloqués. Ici, vous ne savez plus réellement comment prendre ce nouveau départ, comment affronter la situation et opérer les changements qui sont nécessaires, certes, mais dont vous ne voulez pas, quelque part. Vous n'en voulez pas, puisqu'ici on a le 4 de Pentacle, la force qui s'allie pour 3 de bâton, chat, pour faire progresser les choses comme vous désirez que cela se produise. Votre réflexion, elle est tournée vers ça. Vous n'admettez pas que les circonstances vous disent non, que ce qui se passe vous arrête dans votre élan. Peut-être parce que Saturne est arrivé chez vous, vous voulez tout de suite commencer à aller de l'avant. Et vous concentrez toute votre énergie, vous focalisez sur ça, sur le déblocage de cette énergie. Mais la carte au-delà de l'illusion ici, elle souligne que vous allez devoir revoir votre point de vue. Ici, il y a l'idée, alors il y a plusieurs idées possibles, surtout avec le stress de l'autre côté. Le 2 d'épée, le 6 de pentacle, le chevalier d'épée, le pape. Vous allez devoir admettre que vous avez besoin d'aide. Vous allez peut-être devoir demander de l'aide ou demander une forme d'arrangement ou un compromis ou modifier une association. Il y a des choix difficiles et ces choix difficiles, parce que c'est un 2 d'épée, c'est un choix majeur. C'est pas difficile, c'est un choix majeur. C'est soit vous restez dans cette énergie ici où vous essayez de forcer les choses à aller vers ce que vous voulez, soit vous trouvez des solutions, on va dire en vous adaptant à la situation telle qu'elle est. C'est là que votre discernement, votre jugement, vous permet bien, de définir une nouvelle voie. Mais ici, on a une carte d'échange, le 6 de Pentacle. Et avec ici, dans la voie que vous déconseillent les cartes, le 7 de bâton, le stress, le 8 de bâton, qui est aussi une carte d'échange, le 3 de Pentacle, les associations, le 3 d'épée, le 8 d'épée. Ici, le 7 de bâton vient se connecter à cette énergie de départ. Il semblerait que vos projets progressaient. Et d'une manière ou d'une autre, vous avez besoin que d'autres personnes participent. 8 de bâton, 3 de pentacle et 3 d'épée, 8 d'épée. C'est-à-dire que vous aviez mis quelque chose sur les rails. Quelque chose que vous voulez voir à tout prix progresser. Vous y concentrez toute votre énergie. Vous avez conscience que les circonstances étant ce qu'elles sont, rien ne peut plus évoluer. Mais vous ne l'admettez pas. Vous n'admettez pas que ces circonstances vous refusent ce que vous désirez. Et c'est là que vous rentrez dans le stress. Parce que ce que vous vouliez mettre en place, vous n'y arrivez plus. Et il est fort probable que c'est parce que, maintenant que vous êtes confiné, vous ne pouvez pas faire appel à votre clientèle, vous ne pouvez pas faire appel à votre associé, vous ne pouvez pas travailler sur votre projet. Il y a une espèce de perte de soutien, mais j'aurais tendance à dire qu'elle est plus matérielle. Vous ne pouvez plus aller à l'extérieur pour faire les choses.
Et il va falloir trouver un moyen de réinventer cela, de réinventer votre mode d'échange, de guérir votre mode d'échange pour trouver des solutions. Pour réellement redevenir constructif. Parce que c'est de cela qu'il s'agit ici. Le jugement est de nouveau sorti. Le 8 de coupe, le jugement, la lune, l'as de pentacle. C'est de comprendre que les circonstances ont changé et vous ne pourrez pas les modifier. Vous pouvez mettre toutes les forces, la force que vous voulez. Les réponses seront toujours négatives. Elles seront négatives. Arrêtez de stresser pour ça. Ce sont les circonstances qui veulent que les réponses soient négatives. La lune. Vous ne pouvez que lâcher prise sur les circonstances, vous êtes obligé. Les circonstances ont changé et le changement, il est là, que vous le vouliez ou non. Mais il y a d'autres possibilités. Il y a des solutions. Elles existent. Elles existent, mais il faut que vous admettiez que tout est à sa place dans l'univers, que les choses arrivent pour une bonne raison et que les choses sont arrivées parce qu'elles devaient arriver ainsi. Alors les circonstances sont exceptionnelles, elles sont effrayantes, c'est trop... Elles sont difficiles, elles sont nouvelles. Mais vous avez les moyens de rebondir, comme tout un chacun. Il faut simplement admettre, ce dont vous parle déjà la carte de la prêtresse de l'autel, et la carte de la maturité dans le tarot Shosen, puisque le 9 de Pentacle, la carte d'épanouissement que nous cherchons tous, dans les tirages, le bien souvent, est-ce que je vais m'épanouir dans cette situation? C'est souvent une question qu'on me pose. Dans le tarot Shosen, elle vient vraiment souligner que les choses arrivent en leur temps. Que pour obtenir ce 9 de Pentacle, il faut démarrer avec un As de Pentacle. Que l'univers est parfait tel qu'il est. Et que les circonstances ont changé, certes. Est-ce que vous avez les moyens de claquer les doigts et de guérir tout le monde? Et de remettre la planète entière sur les rails? Non. Les choses arrivent pour une bonne raison. Vous avez, vous, un rôle à remplir dans ces circonstances-là. Vous avez quelque chose à vivre, vous avez quelque chose à créer, vous avez quelque chose à concevoir. Et les choses sont exactement là où elles doivent être. C'est là que votre jugement vous permet de voir les solutions. Quand vous lâchez prise sur les circonstances, elles sont ce qu'elles sont, vous ne pourrez pas les changer. Eh bien, vous ferez preuve de maturité, mais surtout, vous comprendrez que tout est à sa place dans l'univers. Tout est parfait. Parce que l'univers, plus exactement les instants que vous vivez, sont réellement les sommes des énergies qui sont à l'œuvre dans l'univers. Et ces énergies-là ont créé une situation sans précédent. Enfin, bon, personnellement, j'ai toujours entendu parler de la grippe espagnole, mais bon, on va faire la parenthèse. La mort, la justice, l'as d'épée, le fou, à nouveau. À partir du moment où vous admettez que vos plans ne pourront pas évoluer comme vous le désiriez, et que les réponses, le soutien, la progression que vous attendiez n'est pas possible, qu'est-ce qu'il vous reste? La possibilité de se réinventer. La situation étant ce qu'elle est, elle est bloquée. 12. Eh bien, il faut y mettre fin. 13. Il faut réellement comprendre que le moment est venu de tirer un trait, de prendre un nouveau départ. Comment vous pouvez adapter vos rêves à la situation actuelle? Quelles étapes pouvez-vous accomplir dès maintenant en direction de vos rêves? Comment tirer parti de cette situation, aussi exceptionnelle soit-elle? On va voir un peu les autres éléments de la carte de l'oracle. Il s'agit pour vous d'admettre qu'une époque est terminée, qu'une nouvelle commence. Et en admettant cela, ça vous permet de tourner le dos au passé, de le lâcher prise, et de vous tourner vers l'avenir. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Qu'est-ce que dès maintenant vous pouvez... dans quoi vous pouvez vous lancer à présent? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous réellement?
elle a jailli, rock bottom. Vous êtes dans une impasse, mais cette impasse, c'est très bien, reste you. L'univers va vous envoyer ce dont vous avez besoin. Mais encore faut-il que vous arrêtiez de taper la tête contre le mur. Il faut que vous compreniez que le moment est venu d'ouvrir les yeux et de voir les réelles possibilités qui sont les vôtres, et non pas celles que vous essayez d'atteindre et que vous ne pourrez pas atteindre. Vous allez vous cogner dans la porte comme tout le monde, et rien à faire, cette porte est fermée. Donc tournez-vous plutôt vers la fenêtre, et voyez ce que vous pouvez faire, d'ores et déjà, confiné, certes, mais vous n'êtes pas dans une cellule, vous n'êtes pas enfermé avec un boulet au pied et sans aucune perspective. Des perspectives, il y en a. Mais encore faut-il que vous admettiez, vous arrêtiez de taper de la tête dans la porte et que vous vous tourniez pour regarder ce que la pièce a à vous offrir. Sad Embrace, Cleaning House. Il s'agit d'abandonner le défaitisme. Alors c'est vrai, le changement, il est là. Il n'est pas ce que vous désiriez, mais après la pluie, le beau temps. Comment vous pouvez canaliser votre énergie, vos ressources actuelles que vous gaspillez à vous torturer, à essayer de changer quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Comment vous pouvez canaliser cette énergie d'une manière qui soit constructive pour vous. Mountain. Il s'agit de suivre le courant. Une fois que vous aurez gravi la montagne que représentent les événements actuels, vous verrez les choses sous un angle différent. Mais pour ça, il faut suivre le courant, il faut arrêter d'être là au pied de la montagne et dire non, moi je monte pas là-haut, c'est pas celle que j'avais prévu de gravir. Bon, bah, vous aviez prévu l'Everest, désolé, vous allez vous contenter, je sais pas moi, du Mont Blanc. Coming apart. Métamorphose. Vous vivez mal une séparation, mais non. Avec métamorphose, ce serait plutôt la vérité et le mensonge. Vous faites la part des choses, c'est ce que vous demandent ces circonstances. Là, il y a l'illusion que la porte va s'ouvrir et que vous reprendrez votre vie comme avant. C'est pas possible. Mais l'univers va vous envoyer des opportunités. Arrêtez de taper dans la porte. Débarrassez-vous de ce sentiment que vous ne connaîtrez plus que cela. Tempête, la pluie. Non. Après la pluie, le beau temps. Faites un gros tri dans vos énergies, dans votre maison. Il y a des choses à accomplir. Des choses que vous devez vivre, ressentir, comprendre, pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour pouvoir suivre le courant. Il s'agit de faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il s'agit de voir la réalité pour ce qu'elle est. Et le meilleur moyen de voir la réalité, eh bien, c'est de laisser les choses s'écouler comme il se doit. Deep freeze. Cette période d'hiver sera suivie d'un dégel. Le dégel est déjà là sur cette carte. Le printemps arrive. Mais cette période n'est pas aussi improductive que ce que vous vous imaginez. Elle est l'occasion pour vous d'aller au fond des choses. C'est là qu'il y aura une réelle métamorphose. Parce que quand la porte s'ouvrira, et elle va se rouvrir, il n'y a pas de raison de croire que nous ne reviendrons pas à une vie, je vais dire, un temps soit peu normal, où il y a comment dire, ce qu'on a toujours voulu, la possibilité de réaliser nos rêves. C'est possible de réaliser nos rêves. Et il faut continuer à croire que c'est ce qui arrivera, tout simplement. Je vais vous tirer encore 2 cartes. Ouais, définitivement. C'est une occasion d'apprendre quelque chose. Une autre carte. Eh oui. Oui. Le palais d'or.
palais flamboyant aussi. J'avais vu une traduction de ce genre un jour. Nous, on appelle ça un peu les châteaux en Espagne. Non, parce que les châteaux en Espagne, il y a l'idée de ne jamais arriver à les atteindre. C'est une référence à Don Quichotte. Ce palais d'or, enfin, il est l'incarnation de vos rêves. Il est ce que vous entendez vivre. Et comme vous le voyez ici, eh bien déjà, il est entouré d'un paysage assez amazonien, d'une jungle impénétrable, et avant cela, d'un paysage plus rocailleux. C'est parce que on ne peut réaliser ses rêves qu'en progressant jour après jour dans sa vie. C'est pas quelque chose que vous pouvez obtenir en claquant des doigts à 20 ans, à 30 ans ou même à 40. Les rêves, ça se construit. Sinon, c'est des châteaux en Espagne, c'est des châteaux qui ne tiendront pas, qui n'existeront pas aussi. Vous avez l'opportunité de faire le tri. Oui, de faire le tri dans ce que sont vos moyens, vos ressources, et de les réorienter, on va dire, vers quelque chose de plus constructif, étant donné les circonstances actuelles. C'est au prix d'une métamorphose, c'est au prix d'un travail d'introspection duquel vous ressortirez fortifié. Les circonstances vous amènent à une traversée du désert, et cette traversée du désert vous permettra, eh bien, d'arriver au point où les choses deviendront claires. Vous retournerez à l'essentiel. Vous suivrez le courant. Je vais arrêter là. Faites confiance à l'univers, c'est réellement ce que vous disait la prêtresse de l'hôtel, et ici, ces cartes-ci viennent le souligner. Faites confiance à l'univers. Taper dans la porte, ça ne servira à rien. Les circonstances sont ce qu'elles sont. La porte ne s'ouvrira pas. Voyez ce que l'univers a pour vous, réellement. Mettez de côté tous les sentiments négatifs qui poussent à essayer d'enfoncer une porte qui est fermée. Faites la part entre ce qui est vrai et ce qui est faux, coming apart, pour réellement déterminer d'où provient la lumière et pouvoir opérer cette métamorphose, pour pouvoir prendre un nouveau départ, donner un nouvel élan à vos projets. Parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement avec le mat. Alors c'est vrai que ça a été un coup d'arrêt brutal pour tout le monde, mais deep freeze, l'obligation de se mettre en retrait, là, de vivre un hiver plus long et plus rigoureux que ce qui était prévu, pour vous, c'est un moyen d'aller au fond des choses. Et en allant au fond des choses, vous ne pouvez qu'espérer les voir bien pour ce qu'elles sont, parfaitement à leur place. Et dès lors, vous saurez comment agir. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.